est 22 h. Bonsoir à tous. Nous débutons cette édition par les titres. Le thermomètre affiche entre 34 et 45 degrés dans plusieurs régions du Maroc depuis hier. Cette vague de chaleur se poursuivra demain selon les prévisions de la direction de la météorologie nationale. Nous irons à Fès où la température dépasse 40 degrés. Un autre exemple de solidarité en ce mois de Ramadan, celui d'une association qui offre des repas aux étudiants. Elle s'est déplacée près du campus universitaire d'Agadir. 500 personnes bénéficient durant ce mois d'un repas gratuit. Une soixantaine de migrants ont été tués dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. La tragédie a eu lieu dans la nuit de jeudi. 16 personnes ont pu être sauvées, parmi elles un Marocain. Et nous terminerons avec la fanfare Couche-Tard, un groupe de 5 musiciens français qui joue une musique qui s'inspire des sonorités balkaniques et turques. Le groupe s'est produit hier dans la ville de Fès. C'est l'été avant l'heure. Dans de nombreuses régions du Maroc, les températures ont augmenté d'une manière précoce dans plusieurs villes. Elles oscillent entre 34 et 45 degrés. Cette canicule qui a commencé hier se poursuivra demain d'après les prévisions de la direction de la météorologie nationale. À Fès, le mercure atteint près de 40 degrés, ce qui rend le jeûne un peu plus ardu. Reportage Sarah Jabri, Delis Cohen. Un dimanche après-midi à Fès, les artères de la ville sont presque désertes. Le mercure avoisine les 40 degrés, une chaleur difficile à supporter pendant cette période de jeûne. Plusieurs fois dans la journée, ce chauffeur de taxi fait des petites pauses et en profite pour vérifier l'état du moteur de son véhicule. De temps en temps, je m'arrête pour voir l'état du moteur. J'utilise un liquide de refroidissement si nécessaire pour éviter la surchauffe du moteur. Et pour ma part, il est très difficile pour moi de travailler à l'extérieur en journée, alors qu'il fait aussi chaud. Je profite de ces courtes pauses pour aller à la mosquée et également me rafraîchir. Pour se rafraîchir en cette période de chaleur, tous les moyens sont bons. Faute d'espace de loisirs et à défaut de pouvoir s'hydrater en journée, certains n'hésitent pas à braver l'interdit pour transformer les fontaines publiques en piscines. Nous venons ici parce qu'il n'y a pas de piscine municipale. J'habite à Fès et il fait tellement chaud, bien que ce ne soit toujours pas l'été. Ces fontaines sont notre ultime recours pour nous rafraîchir. En période de chaleur, coïncidant avec le ramadan, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, et ce de manière progressive, de la rupture du jeûne jusqu'au repas du matin. Une alimentation fraîche et équilibrée est également à privilégier pour assurer une bonne hydratation pendant la journée. Et pour les chrétiens, le dimanche est le jour de l'Eucharistie dominicale. Au Burkina Faso, cette cérémonie a tourné à la tragédie dans une église catholique à Dao. 6 personnes, dont le prêtre, ont été tuées dans une attaque armée dans le centre du pays. Selon une source sécuritaire, l'attaque a été menée par un groupe d'hommes armés estimé entre 20 et 30 personnes. Nous traversons à présent le détroit de Hodeïda. Au Yémen, les Houthis amorcent le retrait de plusieurs ports, 3 points d'entrée de l'aide humanitaire. C'est un premier pas dans l'application des accords conclus entre les parties au conflit. Les négociations qui s'étaient tenues en décembre dernier sous l'égide de l'ONU avaient permis de convenir du redéploiement des rebelles de ces points stratégiques. Je vous le disais en titre, une soixantaine de migrants ont été tués dans le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie. La tragédie a eu lieu dans la nuit de jeudi. 16 personnes ont pu être sauvées. La majorité des passagers clandestins sont originaires du Bangladesh et il y avait parmi ces personnes un Marocain. Les détails avec Amina Malkhalak. Ils s'empressent de rassurer leurs familles. Ces migrants originaires en majorité du Bangladesh disent avoir échappé à une mort certaine dans le naufrage de leur embarcation. Une tragédie qui a fait au moins 65 morts. Parmi les survivants, un migrant marocain et un égyptien. Les 2 hommes ont accepté de raconter les détails de la nuit du drame. Nous sommes partis des côtes libyennes et précisément de Zouara à bord d'une grande embarcation. Nous avons ensuite été transférés vers un plus petit canot qui s'est renversé.
Nous naviguions tout d'abord dans un grand bateau. On nous a ensuite demandé d'aller à bord d'une plus petite embarcation. Nous étions environ 75 et nous avons à peine eu le temps de naviguer pendant un court moment que le Zodiac avait déjà commencé à se remplir d'eau, puis à couler. Les 16 rescapés ont immédiatement été pris en charge par ce centre d'accueil du Croissant Rouge de Mednine. Pour le président régional de ce réseau humanitaire, ces hommes sont de véritables miraculés. Lorsque le bateau s'est renversé vers minuit, plusieurs personnes ont péri sur le champ, mais 16 autres migrants ont pu tenir jusqu'à 8 heures du matin. C'est presque un miracle, car ils ont passé 8 heures dans des eaux glaciales et une mer agitée. Heureusement qu'un pêcheur les a repérés et en a informé les gardes-côtes tunisiens. Les circonstances et le nombre de morts font de ce naufrage le pire drame survenu depuis le début de l'année au large des côtes tunisiennes, ce qui fait craindre le scénario de l'année dernière. Au cours des premiers mois de 2018, 1600 personnes avaient trouvé la mort en Méditerranée. Rien ne semble décourager les migrants pour atteindre ce qu'ils pensent être un Eldorado. Les uns prennent le large, d'autres franchissent des barrières hérissées de fils barbelés comme celle qui ceinture le préside occupé de Melilla. Ce matin, un groupe d'immigrés irréguliers issus de pays de l'Afrique subsaharienne ont pris d'assaut cette clôture. 50 ont réussi à la franchir, 40 autres ont été arrêtés. Et lors de cette opération, 7 éléments des forces publiques et 2 subsahariens ont été blessés, transférés à l'hôpital provincial de Nador. L'initiative de solidarité se multiplie en ce mois sacré. À côté de l'opération nationale Ramadan 1440, supervisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, dont bénéficient 2,5 millions de Marocains, de nombreuses associations lui emboîtent le pas pour venir en aide aux personnes démunies. À Agadir, une ONG offre des collations pour la rupture du jeûne à plus de 500 étudiants. Hussein Ouzig, Amina Ben Khalaq. L'appel à la prière retentit à la mosquée Abou Bakr Siddiq où une tente ramadanesque est ouverte à tous. Mais ce sont les étudiants qui affluent en grand nombre pour rompre le jeûne dans cette atmosphère chaleureuse. Nous remercions les personnes qui ont pris cette initiative. Nous sommes étudiants et nous préparons en ce moment nos examens, ce qui rend cette période de jeûne extrêmement difficile. Et pour veiller au bon déroulement de l'opération, cette association a fait appel à de jeunes volontaires et donateurs. Ces jeunes viennent de cités universitaires. Nous sommes à la 5e édition de cette opération et cette année, nous avons réussi à monter la plus grande tente de la ville d'Agadir. Elle profite à plus de 500 étudiants, ouvriers des chantiers ou encore passants. Cette initiative ramadanesque ouverte à de centaines d'étudiants va de pair avec l'esprit de solidarité et de partage qui se décuple au cours de ce mois sacré. Et nous allons maintenant dans le sud du Maroc, dans la région de Rissani, pour découvrir ses coutumes durant le Ramadan. Dans le village de Tamenra, les hommes rompent le jeûne à la mosquée où ils prient aussi avant de rentrer à la maison prendre le repas, un repas plus copieux en famille. Amina Ben Khalaq. Qsar Tamerna, à 30 km de Rissani, c'est l'effervescence au pied de la mosquée pour dresser la table du ftour. Comme tous les soirs, ces hommes se retrouvent ici pour rompre le jeûne avec ces plats apportés par leurs enfants. Chaque année, pendant Ramadan, nous venons ici rompre le jeûne avant d'aller manger en famille. Nous nous réunissons quotidiennement ici pour parler de ce qui se passe au Douar. Après ce repas léger et la prière, à la tombée de la nuit, c'est une ambiance familiale qui attend ces hommes dans leur foyer. Plusieurs générations se retrouvent autour de la table du ftour qui se veut conviviale. Nous n'hésitons pas à inviter des personnes de passage dans ce village pour qu'elles puissent partager notre repas. Nous offrons des plats et de la soupe aux fidèles devant la mosquée. Une table bien garnie qui reflète la générosité des habitants de Qsar Tamerna, mais aussi la magie du mois sacré.
Et nous restons toujours dans l'esprit ramadan qui connaît, vous le savez, une effervescence culturelle. Hier soir, et pas très loin de nos locaux, le groupe Nas El Riwan a offert une belle soirée musicale à son public. Ils ont chanté à l'unisson les standards de ce groupe mythique. C'était le premier concert du groupe à Ainsba depuis 45 ans. Mohamed Magri, Amina Benralak. Une explosion de couleurs, l'œuvre de 6 artistes peintres de renom. C'est devant cette fascinante fresque murale que s'est produit l'un des groupes les plus mythiques de l'histoire du Maroc, Nas El Riwan. Ils se sont produits devant cette fresque murale qui est l'une des plus imposantes au Maroc. Cette œuvre représente plusieurs symboles de Ainsba. Ce concert marque aussi d'émouvantes retrouvailles pour Nas El Riwan avec son public de Ainsba. Jouer ici à Ainsba est un vrai plaisir. Cela fait 45 ans que nous n'avons pas donné de concert dans ce quartier. Et la magie Nas El Riwan a tout de suite opéré, un public médusé à savourer chaque instant de ce concert très attendu. Tous les Marocains adorent Nas El Riwan. Ce concert est magnifique. C'est la première fois que je les vois sur scène et c'est impressionnant. Entre Fine Radibia et Senia, les grands standards de ce groupe qu'on ne présente plus ont rythmé cette soirée exceptionnelle après le Ftour, un concert qui mêle peinture et musique et célèbre ainsi 2 arts majeurs en même temps. De la musique encore, mais sans peinture, pour terminer ce journal, cette fois-ci avec un style complètement différent. C'est un alliage harmonieux de sonorités balkaniques et turques, le tout customisé avec une touche de musique électronique. 5 musiciens français réunis dans une fanfare très enjouée et pleine d'entrain ont fait découvrir cette création musicale à un public très enthousiaste à Fès. Sarah Jabri, Driss Cohen. Accordéon, saxophone et clarinette, combinés au rythme dynamique des tambours, de la batterie et la basse, la musique jouée par la fanfare Kouchtar respire le bonheur et la joie de vivre, mêlant influences balkaniques et turques sur un fond de sonorité électronique. Nous jouons une musique qui emprunte les traditions des Balkans, une région du centre et de l'est de l'Europe, ainsi que quelques éléments de musique méditerranéenne et bien entendu des éléments plus personnels de musique dite occidentale et moderne. Pour sa première tournée au Maroc, la fanfare Kouchtar fait escale dans 3 villes du royaume. Après Oujda, hier soir, c'était au tour du public facile de découvrir l'univers musical multicolore de ces 5 artistes dans le cadre du festival Nuit du Ramadan. Un mélange de plusieurs rythmes à travers le monde. On voit un peu de l'Inde, de la Turquie, de l'ancien continent, enfin le vieux continent, parce que franchement c'est un mélange de plusieurs musiques, de plusieurs rythmes. Et vraiment c'est une super belle soirée, vraiment fantastique. On s'est bien amusé ce soir-là. Le but c'est de consacrer des activités culturelles aussi au mois de Ramadan. Il faut pas que ce soit vraiment un mois vide d'activités culturelles, et ces soirées animent tout à fait nos soirées ramadaniennes. Convivialité, partage et tolérance, des valeurs que consacrent chaque année les Nuits du Ramadan, un festival né à El Jadida en 2007, avant d'être étendu en 2012 au réseau de l'Institut français du Maroc. Et c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'une des principales informations, c'est l'été avant l'heure dans de nombreuses régions au Maroc. Les températures ont augmenté d'une manière précoce dans plusieurs villes. Elles oscillent entre 34 et 45 degrés. Et cette canicule qui a commencé hier se poursuivra demain d'après la direction de la météorologie nationale. Voilà pour l'information de ce dimanche. Merci de votre attention. Vous pouvez toujours revoir cette édition en replay sur le site de zem.ma. Demain, vous retrouverez Ehsan Benbel. Excellente semaine à tous.